Bon les amis, vous aussi vous en avez marre de toutes ces vidéos meal prep là, hyper compliquées, 50 000 ingrédients, t'as l'impression que tu n'y arriveras jamais, c'est prise de tête. J'ai ce qu'il vous faut, j'ai ce qu'il vous faut. Ici on va faire un meal prep de la Hesse, quelques ingrédients, des basiques, 3 jours de repas. J'arrive, je sors les ingrédients et on démarre. Comment est-ce qu'on fait un meal prep de la Hesse? C'est très simple. Tu prends des glucides. J'ai du riz. Tu prends du riz, des pâtes, pommes de terre, patates douces, ce que tu veux. Ça, c'est des vermicelles parce que je fais une recette un peu spéciale, une recette libanaise avec le riz. C'est pas nécessaire. Ensuite, j'aime bien, histoire que ça soit complet, à mettre des légumineuses. Moi, je pars en mode lentilles vertes pour le faire, les protéines aussi. Ça, c'est un peu ma base. Après, avec ça, je vais rajouter toujours une source de protéines et une source des légumes. Donc, je vais me faire une poêlée de légumes, poivrons, champignons, oignons. Et en termes de protéines, j'ai 12 œufs. Bon, normalement, je prends des bio, mais au Lidl, ils sont toujours sur la Hesse là-bas. Meal prep de la Hesse en même temps. Les chiens font pas déjà. Et du poulet, du blanc de poulet, label rouge. Parce qu'en termes de qualité, c'est quand même beaucoup mieux. Assaisonnement, j'ai du poivre, du sel, huile d'olive et du curry. Je sais pas encore si je vais en mettre, probablement. L'idée, c'est d'avoir des principes de base pour que vous puissiez simplement faire 6 repas comme ça en 1 heure. Et vous allez voir, c'est facile. Hein. C'est très facile. Je risque de faire des dingueries, mais comme je l'ai dit, c'est le meal prep de la Hesse. Donc, je commence par ce qui est le plus long. Ah, il y a un truc dont j'ai pas parlé. J'achète ça aussi. Ça, c'est pour saupoudrer. C'est du parmesan en copeaux. Je le laisse dans le frigo et après, dans mes tubes, à la fin, je rajoute du parmesan, histoire de rajouter une touche de frais au moment où je réchauffe, après au micro-ondes. Voilà, ça c'est mon truc à moi. Vous pouvez rajouter de la feta, vous pouvez rajouter rien du tout, de l'huile, enfin de la sauce soja, comme vous voulez. Et ça, du fromage blanc, parce qu'on n'a jamais assez de protéines, hein. Bien évidemment, on est des sportifs ou pas? On est des sportifs. Donc ça, c'est plus pour complémenter. Je vais les remettre à l'intérieur, vu que c'est plus à sortir au moment de manger. C'est parti pour les glucides. On va commencer par le riz et les lentilles, parce que c'est ce qui est le plus long. C'est parti. On lave le riz, bien évidemment, toujours. Je fais pas ça uniquement parce qu'il y a la caméra allumée. Non. Mais en vrai, lavez le riz. Bon, je le lave à ma façon. Hein. Je le mets dans le doseur, histoire de bien mettre la bonne quantité d'eau après. Et ça touille. Une fois, 2 fois et 3 fois. On va le faire à la libanaise. Je vous montre vite fait. Très simple. Huile d'olive ici. Là, le feu il est assez fort. Et là, on va faire dorer nos petits vermisseaux. Et juste après, on va faire dorer tout notre riz. Et YouTube, c'est des escrocs. Faut que je vous en parle. Vous connaissez YouTube Premium? Je ne l'ai pas. Et je me suis retrouvé à plus avoir de pub à partir de mi-décembre. Et je me suis dit, c'est bizarre. Est-ce que j'ai cliqué sans faire exprès sur tester les 30 jours gratuits? Sauf que quand j'allais sur la page d'accueil, à chaque fois, ça me proposait de faire les 30 jours gratuits. Donc je me suis dit, c'est quand même chelou. Et bon, moi j'ai rien dit, je continue à pas avoir de pub, on va profiter. Mi-janvier, donc pile 30 jours après, les pubs sont revenus. Je vais pas dire le mot, ces petits escrocs, ces petits filous, c'est plus sympa, ces petits filous, ils m'ont fait goûter sans ma demande à YouTube Premium pendant 30 jours. À aucun moment je l'ai demandé. Donc ils m'ont mis ce petit goût, tu vois, de il n'y a pas de pub. Et ils m'ont remis les pubs la semaine dernière. Je sais pas si ça arrivait déjà à des gens ici. Je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. En tout cas, c'est bien joué, hein, parce que là, j'ai grave envie de prendre YouTube Premium. Bref, là, c'est en train de cramer. Je vais mettre le riz. Et on touille. Donc là, on va porter à ébullition. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un tuto cuisine que je suis en train de faire, c'est vraiment des principes. Donc là, je lance le riz, vous faites le riz, les pâtes, les pommes de terre, comme vous voulez. Là, les légumineuses.
Voilà. On fait porter à ébullition. Et pareil, une fois que ça bout, feu doux, on couvre. Et ça fait plaisir. C'est parti pour les protéines. Hop, on a nos 4 blancs de poulet. Je vais les découper en dés, les mettre dans un saladier assaisonné et ça devrait être tout bon. Ok, le découpage, c'est tout bon. Le riz commence à bouillir, donc je vais le couvrir et le mettre à feu doux. Et ça, je vais l'assaisonner. J'ai du piment de Cayenne aussi, mais je trouve que c'est pas bon. C'est mon take. Après, c'est peut-être celui-ci Celui-ci qui est pas bon, mais je sais pas, il a un goût bizarre, il est bizarrement piquant, il est bizarre, c'est le mot qui le caractérise. On malaxe, on malaxe, on malaxe, on malaxe. J'ai mis de côté notre ami poulet. J'aimerais faire des trucs un peu plus végétariens. D'ailleurs, j'ai des trucs végé ici. Mais avec le sport, c'est pas évident. Du coup, j'ai réintégré pas mal de poulet. Mais on reste quand même sur pas mal d'œufs, des légumineuses, du fromage blanc. Mais il y a le poulet. Et des petites boîtes de sardines aussi. Mais je vous montrerai les trucs en complément après. Et là, maintenant, je vais nous préparer la poêlée de légumes, histoire de pas surcharger ma plaque de cuisson. On va découper les champignons, l'oignon et les poivrons. Et je vous reprends juste après ça. Juste vite fait, petite astuce pour ceux qui ne savent pas comment ne pas chialer quand tu coupes les oignons. Il faut un couteau qui coupe bien, c'est comme tu veux. Et il faut pas y aller comme un bourrin. Genre, il faut y aller tranquille, tu vois. Il faut te dire que, bon là j'ai fait une coupe hyper chelou, mais vraiment tranquille, tu vois. Des petites coupes secs comme ça. Il faut te dire qu'à chaque fois que tu coupes, le plus tu coupes fort, le plus les molécules ou je sais pas quoi qui sortent vont jusqu'à tes yeux. Le plus tu coupes chill, le plus les molécules vont pas haut et vont pas jusqu'à tes yeux. Genre là, je vais couper tranquille, chill, avec un bon couteau et je vais pas chialer. C'est gratuit, c'est cadeau. Vous mettez bien évidemment les légumes que vous voulez. C'est juste que les légumes, moi en tout cas, je les mets parce que déjà, on n'arrête pas de nous répéter que c'est bon pour la santé. Et parce que je trouve que ça dissipe, je sais pas c'est quoi le bon mot, l'absorption des glucides. Ça m'évite d'avoir un crash, notamment l'après-midi. Les œufs, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a 6 que je vais balancer avec des légumes. Ça va faire des œufs brouillés, omelettes, je sais pas, je fais toujours un mix. Et il y en a 6 qui vont devenir des œufs durs pour les casse-dalles. Le riz, je sais pas si vous voyez, il est plus là. Je l'ai mis de côté, il est cuit. Ok, donc là les lentilles, ça va être un peu long. On va commencer par quoi? On va commencer par le poulet. Comme ça, le poulet, ça sera fait, vu qu'il ne se mélange pas avec d'autres. Et en même temps que le poulet, je vais faire les œufs durs. J'ai un peu du mal à placer la caméra au-dessus. C'est mon premier meal prep, c'est un test. On va faire saisir d'entrée et après à feu doux. C'est toujours ma technique pour tout. On met fort et après doucement. Et voilà, nos lentilles. Ils cuisent doucement. Je pense qu'il leur faut encore une dizaine de minutes. C'est pour ça que les lentilles, il faut faire ça dès le début. En attendant le poulet, on a dit qu'on faisait les œufs durs. Les œufs durs, c'est combien de temps? C'est combien de temps? C'est 8 minutes. 8 minutes. Je garde la boîte pour les ranger dedans. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce tuto pour le moment? Franchement, en termes de timing, on est proche des 30 minutes. Attends, je suis pas sûr. J'ai commencé à 12h26 ou à 12h46? Ah, je sais plus. Bon, on verra. De toute façon, là, je filme en même temps, donc j'y vais chill. Mais en règle générale, en 1h15, ça se fait. Là, j'ai un peu de temps. Un peu de temps libre. On a même du temps libre. Je vais me faire la partie omelette. Et on va partir sur 8 minutes. Wow! Wow! Tout va bien. Tout est sous maîtrise. Il est 13h16. 17, je sais plus. Ah, ici, ça bout pas, peut-être monter un petit peu. Les œufs durs, j'ai peut-être été mauvais sur les œufs durs. Peut-être été mauvais. Il n'y a plus qu'à attendre, hein. On va tout déquerpir et faire toute la partie légumes à la fin. Et pendant que les légumes cuisent, on va faire la mise en place. Donc je pense que je vous reprends dans 5 minutes, quelque chose comme ça. Bon, les amis, nous y voici. On approche de la partie fatidique. On va remplir les tupperwares. Mais peut-être que certains d'entre vous se posent la question, pourquoi est-ce que je fais pas 2 heures
au lieu des 1 heure et quelques pour faire 6-7 jours de meal prep? La réponse est bien simple, les amis. J'ai pas de congélateur. Voilà, tout simplement, je n'ai pas de congélateur. Donc c'est compliqué de maintenir de la nourriture fraîche pendant plus longtemps. J'ai pas envie de prendre le risque et de tomber malade bêtement. On fait ça 2 fois par semaine, ça fonctionne très bien. Pendant que l'omelette est en train de cuire, on va commencer la préparation. Je suis pas sûr d'avoir les bonnes proportions pour 6 repas. J'en ai peut-être que 5. Mais de toute façon, le but de cette vidéo, c'était plus de montrer des idées, des grands principes. Sur comment meal prep facilement et surtout de façon beaucoup plus facile que ce qu'on peut trouver sur 90% des tutos meal prep sur internet qui sont beaucoup trop compliqués pour rien. Alors moi je vais me faire 2 plats à base de lentilles. 1 et 2. Et on rajoutera des lentilles dans les autres. Ensuite, le riz, c'est la base des autres. Ouais, ça passe pour 3 repas, pour 6 repas. Les œufs, j'aime pas avec les lentilles, donc je vais mettre que le poulet avec les lentilles. Mais ça, c'est perso. Et celui-ci, on va lui foutre du poulet. Voilà, le poulet, c'est bon. En fait, il y a déjà des légumes, tu vois, dans les omelettes, dans les œufs. Oh, je les ai oubliés. Aïe, 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 bon, on va tout mélanger. Ça va faire des œufs brouillés, c'est pas grave. Ah, j'avais zappé les œufs. Bon, les œufs, ils sont un peu cramés. Hein. Mais on les voit pas, vous regardez pas. Champignons, lentilles, c'est un combo exceptionnel. Les champignons, on va que les foutre avec les lentilles. Avec la sauce aussi. Donc les œufs, ça sera la source de protéines des 3 autres repas. Hein, en sachant qu'il y a des... Je les ai mélangés avec les légumes. Hein. C'est pour ça que j'ai pas mis de légumes dedans. 1, 2... Ah ouais, je les ai cramés. Hein. Ah, les œufs, je les ai zappés. Il reste un peu de lentilles. Je vais mettre qu'en dans 1 parce que j'ai pas assez pour mettre beaucoup. Les œufs durs. Alors, il est 13h47. En sachant que j'ai mis 1 minute à réussir à viser la montre. Parce que j'arrivais pas. À utiliser cette caméra. Je crois que j'ai commencé à 12h46. Mais j'ai un trou. Je le reverrai sur les images. Bon, ça c'est fait. Du coup, je pense que si j'ai commencé à 12h46, ça fait 1 heure. La vaisselle, ça doit être inclus dans le temps. Donc là, je me lance sur la vaisselle. Et on voit dans combien de temps est-ce que je suis complètement prêt pour ce meal prep. Et 14h02, les amis. Mon omelette grillée, là. Je dois la laisser un petit peu plonger dans l'eau chaude. Mais sinon, regardez, comment c'est tout propre, ça. Comment c'est tout propre. Même nettoyer les plaques de cuisson. Et tout ça, c'est prêt. 14h02. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça? Attendez, faut que je tape la pause pour la miniature. Je fais comment? Je me mets comme ça? Vous pensez que c'est une bonne miniature? Ça peut faire miniature sympa, ça. Il y a aussi toute la partie bouffe en plus. Casse-dalle, etc. Et puis, les repas, ils sont pas forcément toujours suffisants. Je calcule pas toujours les bonnes portions. C'est pour ça que je conseille d'avoir des petits trucs en plus. Ça coûte cher, mais bon, en vrai, c'est bon. La sardine avec huile d'olive. Chocolat, 85%. Ici, j'ai un mélange de fruits secs et d'oléagineux. Donc ça, c'est pour la partie casse-dalle. Voilà, on va mettre ça là. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Les amis, j'espère que ça a pu vous aider. Pour rappel, hein, on fout des glucides et les légumineuses. Ça, c'est important. On les envoie en premier. Après, on se trouve sa source de protéines. Donc là, j'ai du poulet et des œufs. Et ensuite des légumes. Et voilà. Et ça, déjà, c'est important comme base. Voilà.
C'était l'édition numéro 1, la vraie édition numéro 1 des meal prep de la Hesse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 2. Salut!